Des jeux de polyomino, il y en existe beaucoup. Vous savez, ces petites pièces un peu à la Tetris qu'on va pouvoir jouer sur un plateau de jeu? Ben, aujourd'hui, je vous présente un autre jeu avec ça. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour, bien l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui Planet Unknown, la version Deluxe. Alors, il s'agit de la version Kickstarter du jeu. La version magasin risque de différer un peu de celle-là. C'est un jeu de la compagnie Adams Apple Games et c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs d'une durée d'environ, la boîte dit 70 minutes, mais je dirais que ça se tourne autour de peu près 60 minutes. C'est un jeu qui utilise un système de polyomino. Et oui, ces petites pièces de Tetris-là qu'on va placer sur un plateau de jeu. Il y a énormément de jeux qui utilisent ce concept-là, mais pour ma part, c'est un concept que j'aime toujours beaucoup. Et le jeu nous propose également l'idée de pouvoir faire des combines. Oh, là, mes yeux s'illuminent, parce que quand on réussit à faire des petites combines comme ça, d'activer quelque chose qui active quelque chose, c'est toujours un truc qui va m'intéresser. Donc, on va aller voir les règles, et après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Planet Unknown, la version Deluxe. Je ne sais pas exactement quelles vont être les différences, mais je sais que cette version-ci vient avec justement les inserts comme ça, les petites miniatures pour les météores et les LivePods, et il vient également avec le plateau rotatif comme ça ici. Donc, d'ailleurs, un plateau qui va plutôt bien. Donc, dans Planet Unknown, on va tenter de devoir explorer une planète et pour ce faire, on va devoir placer des tuiles, donc des polyomino comme ça ici, qui vont venir placer sur notre planète. Et là, selon certains icônes qu'on va pouvoir avoir, on va pouvoir monter différentes pistes. Et là, les pistes vont nous donner des bonus. Donc, encore une fois, ici comme ça, on voit là, il y a différents bonus qui vont être là sur chacune des pistes qu'il va avoir. Et là, en début de partie, on peut choisir d'y aller du côté universel, donc du côté tout le monde pareil, mais on peut également avoir des plateaux qui sont d'une autre sorte, donc une faction différente qui va nous donner des pouvoirs différents. On a également les planètes et là, à chaque endos de planète se trouve une autre planète. Donc, si jamais on le désire, on peut jouer avec des planètes différentes également qui vont avoir leur lot de petites mises en place et de petites règles spéciales. Donc, après avoir placé son plateau, on place également les LivePods ici comme ça sur notre plateau de jeu et on est prêt à commencer. Donc, dans Planet Unknown, les joueurs vont jouer de manière simultanée. Donc, il n'y a pas vraiment de temps mort. Parce qu'en début de partie, chaque joueur va prendre, donc par exemple, pour une partie à 4 joueurs, ici comme ça, on aurait 4 personnes, on va prendre des flèches. Et là, ces flèches-là, on va les placer de manière à ce que chaque côté de joueur ait un district. Et là, on voit ici, je vais l'approcher comme ça ici, on voit très très bien les différents districts. Donc, chez mon accès à ce district-là, ici comme ça, c'est ces tuiles-là et ces tuiles-là. Ça va être très important pendant la partie parce que c'est un jeu de draft de tuiles, mais tous les joueurs vont jouer. Donc, lorsque ça va être le joueur actif, donc le premier joueur qui va décider de faire son tour, ce qu'il va faire, c'est qu'il va choisir n'importe quel côté. Donc, il va pouvoir le placer de son côté qu'il va choisir. Et là, tous les autres joueurs vont être contraints par le secteur dans lequel ils vont faire face. Donc, encore une fois, chaque joueur a sa petite flèche qui pointe vers une section de tuiles. Donc, les joueurs vont tous prendre une tuile en même temps et ils vont choisir, ils peuvent choisir du côté extérieur ou du côté intérieur et on peut également moduler le jeu en déplaçant ici comme ça de manière à altérer lesquels vont être vis-à-vis. Donc, ensuite de ça, chaque joueur va prendre une tuile et va le placer sur son plateau de jeu et appliquer les résultats. Donc, la première tuile qu'on va placer, fidèle à la plupart des jeux, on va devoir la placer sur le pourtour extérieur de la planète. Mais ensuite de ça, on va toujours pouvoir placer les tuiles de manière à ce qu'une se touche avec l'autre. Donc, si elles sont orthogonalement, si elles se touchent comme ça ici. Et là, selon les bonus qu'on va débarrer, on va pouvoir monter sur différentes pistes. Et là, les différentes pistes, eux, vont nous donner des bonus. Que ce soit des médailles qui vont être des points de victoire tout au courant de la partie, mais on va pouvoir faire des enchaînements très, très intéressants également. Donc, essentiellement, c'est ça. Le joueur va jouer, il va placer le plateau rotatif du côté qu'il veut, il va choisir une tuile, tous les autres joueurs choisissent une tuile et on passe à l'autre joueur qui va faire exactement la même chose comme ça. Et là, la partie va continuer jusqu'à temps qu'il y ait un secteur complet de tuiles qui soit vide ou qu'un joueur ne puisse plus placer aucune tuile sur sa planète. À ce moment-là, il va passer au décompte des points. Le jeu est très rapide et offre vraiment des avenues intéressantes parce que également, à la fin de la partie, on va pouvoir marquer des points. Et là, vous voyez les petites médailles comme ça ici. Ces médailles-là sont des points de victoire et là, pour chacune des lignes et des colonnes qu'on va réussir à remplir, on va pouvoir marquer des points. Et encore une fois ici, on va également avoir, selon les pistes qu'on va être, selon où on va être rendu, on va pouvoir marquer beaucoup de points bonus. Et là, ces points bonus-là vont également venir sous la forme d'objectifs. Et là, en début de partie, lorsqu'on joue une partie à plusieurs joueurs, on va placer des objectifs entre les joueurs. Donc, par exemple, ici, donc de ce côté-là, ici, ça va nous dire projet périmètre, avoir le plus de ressources
comme ça ici, de civilisation, on the edge, donc sur le pourtour, donc le côté de la planète. Et là, si le joueur qui va remporter va faire 5 médailles, et si jamais il y a une égalité, il y en a 2. Et là, il va avoir des missions entre chaque joueur, et il va compétitionner avec ses voisins pour pouvoir les faire. Si jamais on joue en mode à 2 joueurs, ce qu'on va pouvoir faire, c'est avoir une série de cartes qui vont être disponibles, donc 3 cartes qui vont être là pour les 2 joueurs, et ils vont compétitionner pour ces cartes-là. On peut également, si on le désire, jouer avec des objectifs privés. Donc, en début de partie, de passer 2 cartes aléatoires, et là, le joueur va pouvoir choisir ses objectifs de fin de partie qu'il va pouvoir faire. On va également avoir des technologies, donc ici comme ça, selon les cartes de Civ. Et là, il y a plusieurs variétés. Il y a le 4, le 3, le 2 et le 1. Donc, si on veut, ça se trouve être en mode qui vont monter. Et là, en début de partie, selon le nombre de joueurs, on va prendre le nombre de joueurs plus 1. Donc, par exemple, pour une partie à 2 joueurs, on prendrait 3 cartes comme ça. Et c'est des cartes qui vont être disponibles lorsqu'on va débarrer certains bonus. On va avoir accès à des nouveaux pouvoirs. Donc, encore une fois, ici, là, il nous explique avancer 2 différentes pistes comme ça. Et là, le jeu va vraiment tourner autour de ces petites combines-là, de réussir à activer une chose et de pouvoir en activer une autre. Et là, souvent, beaucoup d'activations vont pouvoir nous permettre de monter une autre piste. Donc, les différentes pistes vont être la suivante. La civilisation ici va miser beaucoup autour de ces cartes-là que je viens de vous montrer. Donc, les cartes de Civ qu'on va pouvoir débarrer de cette façon-là. Pour les tuiles d'eau, ici, comme ça, la seule particularité des tuiles d'eau, c'est que pour avoir le bonus, il faut qu'il touche à de la glace. Donc, vous voyez, de la glace qu'on peut construire par-dessus, il n'y a aucun problème. Et on peut construire une tuile d'eau qui ne touche pas à la glace, mais si jamais il touche pas, on n'a pas le droit au bonus. Donc, c'est la seule contrainte de placement qu'on a. Et là, si jamais on décide de le placer ici, comme ça, on va faire 2 différents bonus. Donc, chacune des tuiles va avoir des icônes différents qu'on va pouvoir avoir. On a également une icône spéciale qui se trouve être le météore. Et là, lorsqu'on va placer une tuile avec un météore, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir prendre le météore et le placer dessus. Et là, ça va compter comme une tuile qui pourra pas nous marquer des points, à moins qu'on réussisse à le détruire. Ce qui m'amène à la prochaine section, le rover. Et là, éventuellement, pendant la partie, on va pouvoir débarrer un petit rover qui va se promener, donc un petit véhicule lunaire. Et là, il va pouvoir se promener sur la planète, sur les tuiles. Et lorsqu'il va arriver sur un météore, il va pouvoir le prendre. Et là, on va pouvoir l'enlever du plateau. Et si jamais on réussit à en avoir 3, on va faire également des médailles. On peut également collectionner les life pods. Et là, chacun des life pods va nous donner un point de victoire à la fin de la partie. Si jamais on place une tuile qui viendrait en écraser un, malheureusement, il disparaît complètement du plateau de jeu. Le prochain pouvoir est la technologie. La technologie est très intéressante parce que ça nous permet de pouvoir débarrer des nouveaux bonus. Donc ici, lorsqu'on a cette icône de tech-là, on va pouvoir monter. Et là, lorsqu'on va arriver ici, on va arriver au level 1. Et là, encore une fois, on va avoir des bonus. Et si jamais on joue avec les côtés asymétriques, là, les bonus risquent d'être différents et d'arriver à différents endroits. Donc, on va monter sur chacune des pistes comme ça. Et il y a même des pistes de score qui sont assez spéciales. Donc ça, c'est pour la technologie. Maintenant, il y en a un que j'ai pas parlé, c'est les petits symboles d'électricité comme ça ici. Ça se trouve être une des ressources qui n'est pas présente sur le plateau. Parce que son bonus à elle, qu'est-ce qu'elle va faire, c'est que tout simplement, on va pouvoir copier le bonus d'une tuile à côté. Donc, si jamais j'aurais placé auparavant, par exemple, cette tuile-là ici comme ça, donc dans ma partie avant, eh bien, je vais pouvoir activer n'importe quel bonus qu'il y avait sur celle-ci. Donc, je pourrais utiliser un bonus de civilisation. Donc, c'est une espèce ça copie une tuile qui est adjacente. Et il y a également les symboles de biomasse. Et là, le biomasse se trouve à être des icônes comme ça qu'on va avoir tout au courant de la partie. Encore une fois, si le zoom se fait, voilà. Donc, lorsqu'on voit ces icônes de biomasse-là, on peut monter sur notre piste. Et là, la piste va pouvoir nous donner encore plus de bonus. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment ici comme ça, on voit les différentes pistes qui nous donnent des bonus. Et là, pour la piste du rover, par exemple, ce que j'ai pas expliqué, c'est que lorsqu'on va déplacer, lorsque le cube, on va pouvoir déplacer le rover. Donc, on va déplacer notre petit bonhomme ici comme ça pour aller chercher. On peut également en avoir plusieurs, éventuellement, et les déplacer un peu partout comme ça. Donc, les tours vont continuer comme ça. Le joueur actif prend son tour, place la roulette, passe à l'autre joueur et on va continuer jusqu'à temps qu'on active la fin de la partie. À ce moment-là, on va comptabiliser les points pour savoir le gagnant. Si on le désire, on peut également jouer avec des événements. Et là, le jeu nous propose, lorsqu'on joue en solo, d'utiliser absolument ces événements-là. Et ça se trouve être 3 piles de cartes qu'il va avoir. Donc, un certain nombre d'éléments qui vont venir créer des problèmes. Donc, alerte orange, alerte rouge et bien sûr, alerte verte comme ça ici. Et là, ça va nous donner des petits bonus. Donc, gain an extra rover ici comme ça pour le placer. Et là, on va pouvoir débarrer différents événements. Donc, le jeu offre quand même beaucoup de rejouabilité. Et là, bien sûr, lorsqu'on va arriver à la fin de la partie, on va comptabiliser les points qui sont représentés ici comme ça sur la planète. Donc, les différentes colonnes et lignes qu'on va avoir faites selon les valeurs. Encore une fois, il faut que la ligne soit complètement occupée et il faut pas qu'il y ait de météores dessus. Donc, il faut pas qu'il y ait de trous libres ou de météores, encore une fois. Donc, pour qu'elle marque des points. On va également faire des points, là, je disais, pour les ressources. Donc, selon les endroits où on est monté dans nos différentes pistes. Les life pods qu'on va avoir réussi à sauver. Les météores, donc par tranche de 3 météores. Les cartes de civilisation et si on joue avec les objectifs spéciaux privés ou sinon les objectifs de voisins. Et là, on va comptabiliser les points pour savoir qui a gagné la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Planet Unknown. Alors, vous voyez, c'est tellement simple. On tourne la roue
on prend une tuile, tous les joueurs jouent en même temps. Il n'y a pas de temps mort dans ce jeu-là. Et c'est un petit jeu de tuiles qui est relativement simple à comprendre lorsqu'on a compris les différents bonus et les différentes pistes qu'il va avoir. Donc, c'est certain que lorsqu'on joue comme ça va jouer rapide. À 2 joueurs, là, je n'en ai pas parlé pendant ma vidéo, mais si on joue à 2 joueurs, on va avoir des postes fixes. Donc, on va pouvoir prendre de notre côté, on va tourner la roue. Donc, le joueur n'a pas nécessairement le choix vers laquelle tuile aller. Et je trouve que le jeu, c'est drôle parce que c'est un concept qu'on a utilisé souvent. Patchwork, récemment, l'île des chats qui est très populaire, Barren Park, un autre jeu que j'aime beaucoup, mais il y a énormément de jeux qui utilisent des polyomino comme ça, souvent des jeux de Uwe Rosenberg. Mais c'est pas toujours des réussites. Et là, je trouve que pour Planet Unknown, le jeu va chercher un petit quelque chose de simplicité et d'efficacité. Et là, quand je parle d'efficacité, je pense que dans ce type de jeu-là, c'est dans mes favoris. Et là, c'est un peu précaire, j'ai pas joué énormément de parties non plus, mais je trouve que l'aspect de devoir placer notre tuile, d'activer nos icônes, et là, les icônes vont pouvoir peut-être nous donner un bonus qui va activer une autre icône qui va activer... Et ça, j'aime ça, des enchaînements, des combines comme ça, un peu quand on joue à Tréfuté, ou qu'on réussit à aligner plein de petites choses comme ça. Planet Unknown réussit à me donner un petit goût de ça, et je trouve ça vraiment le fun. Et là, je vous ai parlé, des plateaux généraux, mais il y a des plateaux également asymétriques, même chose avec des pouvoirs asymétriques qu'il va avoir. Il y a certaines pistes qui sont pas nécessairement normales, donc il y a vraiment des bonus placés à des endroits différents. On va pouvoir également avoir des technologies qui vont changer de partie en partie, des cartes de civilisation aussi, donc les cartes civ. Et là, tout ça au sein d'un jeu qui est tellement simple parce qu'à notre tour, on prend une tuile, on l'applique, on fait nos résultats, on change de joueur, le joueur tourne la tuile. Et là, avec le plateau central, ça marche tellement bien. Au début, je me disais, ça va être une gimmick, ça va être un peu, c'est un cossin, comme qu'on dirait, là. C'est vraiment, pas le jeu, ça donne vraiment du cachet au jeu et je trouve qu'elle est de bonne qualité. Premièrement, elle dérape pas. Quand elle est sur ma table, elle a une bonne résistance, elle tourne très bien aussi. Et le fait de pouvoir enlever le plateau intérieur de manière à pouvoir réorganiser parce que ça va donner un accès différent au dépôt qu'on appelle donc les 2 sets de tuiles qu'il va avoir. Et ça fait en sorte que ça donne la variété au jeu. Le jeu a misé vraiment sur plein de petits aspects comme ça qui donnent de la rejouabilité. Et malgré le fait que oui, ça reste un jeu de pose de tuiles, d'activation et le jeu est très simple, très mécanique, mais je trouve que la présentation, bon, on se le cachera pas, c'est Kickstarter, c'est un truc de luxe aussi, mais la présentation donne vraiment beaucoup d'intérêt au jeu. Et pour ma part, et c'est drôle parce que des Kickstarter, des fois, ça va être okay, ça va bien marcher ou ça marchera pas. Des fois, il y en a qui en font trop, puis ça donne pas assez. Mais ici, oui, c'est du gros de luxe, mais je trouve que ça se prête bien au jeu et ça fait en sorte que le jeu est relativement facile à sortir sur la table. Donc, c'est vraiment un jeu qui, à mon avis, va rester dans ma collection pour un bon bout de temps. Et c'est possiblement, bon, c'est un peu, encore une fois, tôt pour dire ça, mais c'est probablement dans mes jeux de polyomino préférés. Je pense que j'aime vraiment ce que le jeu me fait, ce que le jeu me donne comme feeling lorsque je joue. Et là, ça va être à voir, encore une fois, j'ai pas joué avec 4, 5 ou 6 joueurs encore, mais ce qui est le fun, c'est que la durée de jeu va rester relativement la même parce que on va juste prendre les choses à notre tour et on tourne, donc ça continue comme ça. Et là, moi, des jeux comme ça qui nous offrent pas trop de temps mort, des petites combines, il y a beaucoup de monde qui vont dire, bon, ouais, oui, je pense qu'un des gros défauts de jeu-là, c'est que on va pas nécessairement se concentrer à ce que les autres vont faire. Sauf quand on joue à 2 joueurs. Parce que là, 2 joueurs, bon, là, c'est certain, on va voir un peu les prochaines tuiles qu'il va avoir. Et ça donne vraiment un petit quelque chose très intéressant au jeu. Le fait de, oui, on est sur notre plateau, on essaie de remplir, de placer nos petites pièces de puzzle, mais moi, j'aime ça. Donc, je suis certain qu'il y a d'autres personnes qui aiment ce genre-là. Et si jamais, justement, des jeux comme l'île des chats, et je pense que je vais le comparer à l'île des chats, parce que oui, l'île des chats a un thème assez fort mais j'ai joué à ce jeu-là et je trouve que Planet Unknown le fait les choses encore mieux, c'est beaucoup plus clair. Donc oui, il y a la phase de draft qu'il n'y a pas, mais là ici on draft des tuiles. Je pense que Planet Unknown, encore une fois, se hisse dans mes jeux favoris de ce type-là pour le moment. Donc ça va être à voir dans mon throwback, mais pour l'instant, c'est 2 gros thumbs up, une belle réception Kickstarter qui a pris du retard, ça a pris du temps à arriver, mais je suis très heureux de l'avoir maintenant en ma possession. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!